de la liberté ne peut grandir que si nous l'arrosons de notre union et de notre solidarité. Thomas Sankara. Un arbre ne pousse pas seul. Pour s'élever, il a besoin de racines solides, d'un sol fertile et de l'eau qui le nourrit. La liberté, telle que l'évoque Thomas Sankara, est semblable à cet arbre. Elle ne peut grandir et prospérer que si elle est entretenue par des valeurs essentielles comme l'union et la solidarité. Dans la nature, un arbre isolé est vulnérable aux tempêtes, alors qu'une forêt dense protège chacun de ses membres. De la même manière, une société où chacun agit seul, sans cohésion, devient fragile et instable. L'histoire nous montre que les peuples qui ont su s'unir face à l'adversité ont pu conquérir leurs droits et préserver leur liberté. En revanche, ceux qui se sont laissés diviser ont souvent vu leurs aspirations s'effondrer. Regardez l'état de notre continent aujourd'hui. L'union et la solidarité sont donc l'eau et la sève qui nourrissent cet arbre. Elles permettent de dépasser les intérêts individuels pour construire un bien commun plus grand et plus fort. Prenons l'exemple des luttes pour l'indépendance, des mouvements de défense des droits humains ou encore des actions collectives pour la justice sociale. C'est toujours ensemble que les peuples ont pu faire entendre leur voix et obtenir des changements significatifs. Mais cette métaphore va plus loin. Arroser l'arbre de la liberté, c'est aussi cultiver au quotidien des gestes d'entraide et de fraternité. C'est reconnaître que l'autre n'est pas un adversaire, mais un allié dans la construction d'un avenir meilleur. La solidarité ne se limite pas aux grands combats politiques. Elle se manifeste aussi dans les actions les plus simples. Aider son voisin, défendre les plus vulnérables, s'engager pour une cause commune. Alors, que faisons-nous aujourd'hui pour arroser cet arbre? La liberté n'est pas un acquis définitif, mais un idéal à préserver jour après jour. Si nous la laissons sans soin, elle risque de se faner, de se fragiliser, voire de disparaître. À l'inverse, en cultivant l'union et la solidarité, nous faisons grandir un arbre aux racines profondes et aux branches solides, capable d'abriter et de protéger les générations futures. L'arbre de la liberté ne se nourrit pas de discours, mais d'actions. Unissons nos forces pour qu'il grandisse et porte les fruits d'un avenir juste et prospère.